Où est-il écrit que le Christ sera traité comme un chien? Où est-il prophétisé que Jésus-Christ de Nazareth, Fils de l'homme, Fils de Dieu, connaîtrait une vie et une fin misérables? Eh bien, c'est révélé dans Ésaïe 53. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice à l'homme. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, homme de couleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus-Christ est passé par des épreuves tumultueuses. Un peu comme Hercule et ses 12 travaux qui l'élevèrent au rang de Dieu. Avant cela Hercule n'était qu'un demi-dieu. Fils de Zeus, il a dû prouver aux autres divinités sa valeur et sa dignité. Digne héritier de Dieu, le Fils de Dieu n'avait pas à passer ces épreuves. Seulement Dieu voulait montrer et prouver à ses anges, pourquoi Jésus-Christ le remplacera et non pas un des saints anges. Voilà la définition de Phil. C'est celui à qui Dieu lègue son monde. Il est celui en qui Dieu confie son univers. Le rôle de l'Antichrist est comme le rôle de l'islam, faire douter notre foi chrétienne, nous tester, et nous mettre à l'épreuve comme Jésus-Christ fut mis à l'épreuve. Je ne renie pas le Coran, c'est la parole d'Allah, simplement ce sont des paroles vaines d'Antichrist. Allah fait du Christ dans sa religion, un rejeton égaré qu'il n'a jamais connu. Ainsi il dit, ils ont attribué un fils au tout miséricordieux, or il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un fils. Cette simple phrase plonge le christianisme, la religion du Christ, dans de l'eau boueuse. Nous avons la connaissance de Dieu via la Bible, et Dieu n'enterre pas comme ça, ni ses prophètes, ni sa parole. Ainsi toutes les religions divines viennent de Dieu. Simplement Dieu nous éprouve et Dieu veut faire de nous des serviteurs fidèles au Christ. Le judaïsme et le christianisme sont des religions messianiques. C'est simplement que le judaïsme n'a pas reconnu la parole d'Ésaïe 53 dans la narration de l'Évangile. Certains diront qu'ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu ou le Messie parce qu'il n'était pas un des leurs. Comment n'était-il pas un des leurs? Sachez simplement que le Messie est noir et eux, les Juifs à cette période-ci étaient blancs. Le judaïsme est la religion la plus ancienne. Ainsi nous les chrétiens qui ne rejetons pas la Torah, sommes appelés judéo-chrétiens. Dieu ou Allah remettrait-il en question les paroles qu'il a transmises aux prophètes? Dieu ou Allah remettrait-il en question sa propre parole, pour une nouvelle voie qu'est l'islam? Dieu effondrerait-il son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob pour une nouvelle? Je sais que nous les chrétiens parlons de nouvelles alliances, mais nous ne rejetons pas non plus l'ancienne. La nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament. Jésus est revenu une fois pour son peuple Israël, il reviendra ensuite pour le monde. Car Jésus n'a pas trouvé son peuple meilleur qu'un autre. Sachez simplement que le Sauveur revient pour les justes comme les injustes, pour les bons comme pour les mauvais. Après tout c'est le Seigneur des hôtes, c'est-à-dire Dieu, qui dépeint le cœur des injustes et des méchants. Aucun bébé, aucun être n'est né mauvais,
C'est par l'expérience et le destin que lui a tracé Dieu, qu'il fait le choix de se détourner de la voie du Seigneur ou non. Ainsi lorsque Jésus sera parfaitement Dieu comme nous dit l'Apocalypse, il aura comme Dieu son Père, le rôle de nous élever ou de nous souiller dans le péché. Le christianisme est une continuité du judaïsme, là où l'islam est une antithèse au Christ. L'islam ne reconnaît pas Jésus comme Dieu le Père, ni comme Fils de Dieu. Jésus prononce ces paroles lorsque tout sera accompli. Jésus suit l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, ce qui a pour sens le Tout-Puissant. La nouvelle alliance se veut une continuité de l'ancienne. Elle est la promesse que Dieu a faite aux hommes, de pardonner leurs péchés et de restaurer sa communion avec ceux qui se tournent vers lui. Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance et sa mort sur la croix est le fondement de cette promesse. La nouvelle alliance a été annoncée alors que l'ancienne alliance était encore en vigueur. Les prophètes Moïse, Jérémie et Ézéchiel y ont tous fait allusion. L'ancienne alliance que Dieu a établie avec son peuple exigeait une obéissance stricte à la loi de Moïse. Le salaire du péché étant la mort, la loi exigeait des sacrifices d'expiation quotidiens pour les péchés. Moïse, par lequel Dieu a établi l'ancienne alliance, a aussi annoncé la nouvelle alliance. Dans un de ses derniers discours à la nation, il évoque un temps où Israël recevra un cœur pour comprendre. Moïse a prédit qu'Israël violerait l'ancienne alliance, mais qu'ensuite, il y aurait un temps de restauration. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. La nouvelle alliance implique un changement total, qui rend le peuple de Dieu naturellement conforme à sa volonté. Le prophète Jérémie a également annoncé la nouvelle alliance. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jésus-Christ est venu accomplir la loi de Moïse et établir la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. L'ancienne alliance était gravée sur des tablettes de pierre, mais la nouvelle alliance est gravée dans nos cœurs. Nous ne pouvons y entrer que par la foi en Christ, qui a versé son sang pour ôter les péchés du monde. Luc 22, 20, raconte comment, à son dernier repas avec ses disciples, Jésus a pris la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » La nouvelle alliance est également mentionnée en Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Ézéchiel mentionne ici plusieurs aspects de la nouvelle alliance. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, le Saint-Esprit et une sainteté authentique, autant de choses que la loi de Moïse ne pouvait pas donner. À l'origine, la nouvelle alliance a été donnée à Israël, avec une promesse de fécondité, de bénédiction et d'une existence paisible dans la terre promise. En Ézéchiel 36, Dieu dit « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs, afin que vous ne connaissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. » Deutéronome 30 contient des promesses semblables pour Israël. Depuis la résurrection de Christ, les non-juifs bénéficient également des bénédictions de la Nouvelle Alliance. L'accomplissement de la Nouvelle Alliance sera visible en deux endroits, sur terre pendant le millénium et au ciel pour toute l'éternité. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Après avoir accompli ses desseins, l'ancienne alliance a été remplacée par une bien meilleure alliance. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. Sous la nouvelle alliance, nous recevons le salut comme un don gratuit. Notre responsabilité est de mettre notre foi en Christ, qui a accompli la loi pour nous et a mis fin au sacrifice de la loi par son propre sacrifice. Par le don du Saint-Esprit, qui demeure en tous les croyants, nous partageons l'héritage de Christ et jouissons d'une relation éternelle avec Dieu, qui ne peut être rompue. Ainsi la nouvelle alliance, c'est avec Jésus. La nouvelle alliance est la promesse de Dieu via son émissaire qui est le Christ. Christ sera avec nous, et Christ habitera en nous. J'ai fait le tour des trois religions abracadabrantes d'Abraham. Dieu par l'islam veut nous éprouver, nous les chrétiens. Une chance, notre foi en Christ est résolue. Nous n'abdiquerons pas, nous ne fléchirons pas, et nous ne nous soumettrons pas au djihad de l'islam. D'ailleurs Dieu, comme Allah, ont connaissance de ces faits. Vous aurez beau implorer Allah, son amour est dans son Fils.
C'est le Christ qui est amour et non l'inverse. Allah est le bourreau qui vous condamne, et le bourreau qui vous enchaîne. Certains musulmans diront que j'ai raison, car Dieu n'a ni besoin de donner de l'affection ni besoin de recevoir de l'amour. Son amour est dans le Fils, et il fait ce qu'il veut. Vous aurez beau le prier ou lui demander de l'aide, vous êtes liés. Le Coran traite de la mort et de son rapport avec le destin des individus. C'est pourquoi j'aime dire que Mohammed est le prophète de la mort, le messager de l'enfer. Car chaque âme goûtera à la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, en tentation. Et c'est vers nous que vous serez ramenés. Cependant, l'islam enseigne qu'il y a une vie après la mort, avec la résurrection, le jugement dernier, et la possibilité d'accéder au paradis ou à l'enfer, selon le comportement de chacun. Sachez seulement que le jour de la résurrection, nous célébrons Christ le ressuscité. Il est le juge de cette journée. Les paradis sont comme les pays du septentrion. Lorsque nous montons au nord, nous montons vers le paradis. Et vice-versa, lorsque nous descendons vers le midi, nous descendons vers la terre. Les pays sont comme des planètes, des univers à elles seules. Votre paradis de sexe est comme le paradis des bonobos. Au ciel, c'est-à-dire au nord, elle se traduit en filmix, devenez donc des acteurs pornographiques si vous êtes véridiques. Devenez donc des acteurs pornographiques si vous marchez dans la vérité, et si vous voulez dévirginer 72 000 vierges. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. La mort c'est comme les ténèbres et non les flammes. La mort n'est pas un habitacle comme l'enfer où nous vivons dans la douleur. La mort c'est l'oubli de l'être qui bascule dans l'obscurité, et la disparition de l'âme, de l'esprit et du corps. Vous croyez en la résurrection, et non à la réincarnation. Sachez que la résurrection est une vertu du Fils de Dieu, et la réincarnation est donnée aux hommes. Ainsi les pieux ne rencontreront pas des houris, mais ils se réincarneront en bonobos. Puisque je vous dis que le Coran est le poème de l'enfer. L'enfer n'attribue pas de miséricorde, mais des sanctions. Ces sanctions sont comme la contradiction et la contrainte morale. Tu connais les bonobos et leur mode de vie sexuel? C'est cela qui t'est donné. Dieu est un phénomène complexe à l'origine de toutes les religions. Il n'y a pas de vraie religion ni de fausse, seulement des idéologies moralistiques que nous faisons le choix de suivre. Tu n'es contraint que par la mort, avant cela tu étais libre, et la liberté est à prendre ou à laisser. La morale de l'islam, c'est que les mécréants doivent être punis. Or les mécréants sont les hôtes d'Allah, c'est pourquoi Issa sauve tout le monde, pour façonner le monde à son image de méchant comme de gentil. Nous sommes dans l'ère d'Allah, tout ce que vous observez vient d'Allah. Il en sera autrement, après l'Apocalypse, quand l'ère d'Issa viendra. Car Issa est l'héritier légitime d'Allah. Encore une fois, Allah n'a pas de fils? Mohammed a omis d'admettre que tous les prophètes sont les fils d'Allah. Ce qui fait de Issa l'unique, c'est qu'il englobe tous ses prophètes, du premier au dernier. Élie est monté au ciel pour y rester. Avant lui, Enoch est monté au ciel pour y rester. Puis finalement Issa est monté au ciel et nous a promis de redescendre. Ils sont donc trois là-haut. Finalement, c'est Allah qui manipule votre raisonnement et vos croyances suffocantes. Vous êtes donc innocente jusqu'à preuve du contraire.